Coucou, c'est Pauline, comment allez-vous? Je pensais à un débat, ça m'est revenu à l'esprit l'année dernière où c'était une émission des hommes sur la NCI où les hommes débattaient est-ce qu'une femme qui a des enfants devrait se mettre avec un homme qui n'en a pas. Un des animateurs a dit que ce n'était pas juste envers l'homme que la femme vienne se mettre avec lui. Et je n'ai pas bien compris son raisonnement, mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, c'était un peu comme si elle était endommagée. C'était un peu comme si elle n'était pas assez bonne pour se mettre avec un homme qui n'a pas d'enfant. A priori, en réalité, ça ne devait pas causer de problème. Dans la société africaine, apparemment, ça pose des problèmes. Je connais des familles où la femme s'est mise avec un homme qui n'avait pas d'enfant et tout a bien fonctionné. Mais la mentalité africaine, ce ne sont pas mes enfants, ce n'est pas pour moi, you know. Je suppose que c'est ça qui prévalait dans sa tête. Je connais les situations où ça a marché. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai une belle-mère qui m'a aimée. Elle a pris soin de moi, elle m'a élevée de l'âge de 12 ans à mes 21 ans. J'étais à la maison, j'étais bien traitée. J'ai aussi connu des situations où il y a un membre de ma famille qui a été maltraité par sa belle-mère. Elle est allée vivre avec son père et sa belle-mère l'a maltraitée. La petite ne pouvait pas manger dans la maison. Elle était obligée d'aller faire les poubelles pour manger. Et la petite n'a pas vraiment évolué dans la vie parce que moi, je me dis, avec mon bagage psychologique que j'ai, mon bagage de tout psychologique que j'ai, pardon, que si tu as subi un tel trauma dans ta vie, ce serait difficile pour toi ça va prendre des efforts sûrement pour se remettre dans un esprit de gagnant pour pouvoir gagner dans la vie. Bien sûr, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont été maltraités, qui s'en sont sortis. Ça prend beaucoup un effort surhumain pour le faire. Et celle que je connais, elle n'a pas terminé ses études. Elle a vécu une vie médiocre et voilà. Donc, je voulais rehacher ce débat et donner mon opinion. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Jacqueline et ne pas aimer les deux enfants de Jacqueline, Adjoa et Akissi. Je ne comprends pas. Si tu dis que tu aimes Jacqueline, ça veut dire que tu l'aimes à part entière. Tu aimes Jacqueline avec ses mauvais comportements. Tu aimes Jacqueline avec sa petite taille. Tu aimes Jacqueline avec son travail qu'elle fait. Tu aimes Jacqueline avec sa façon de penser. Tu aimes Jacqueline avec ses enfants. Il n'y a pas une partie de Jacqueline que tu n'aimes pas. Bien sûr, Jacqueline n'est pas parfaite et que peut-être que dans la relation, tu peux aider Jacqueline à s'améliorer. Mais quand tu dis que tu aimes Jacqueline à part entière. Et aimer Jacqueline à part entière, excusez-moi, aimer Jacqueline à part entière dans ma tête, c'est que tu aimes Jacqueline, tu aimes ses enfants. Je pense que c'est inhumain, c'est méchant d'aimer un être humain, une femme, un homme, et de ne pas aimer l'enfant ou les enfants avec lesquels la personne vient dans la relation. Si tu ne penses pas que tu peux assumer cela, moi je préfère ne même pas rentrer dans la relation. Parce que tu ne peux pas demander à la personne de choisir entre toi et ses enfants. Ce n'est pas possible. En tant que mère, mes enfants sont une partie de moi. Quand mes enfants ont mal, j'ai mal. Quand mes enfants souffrent, je souffre. Donc, je ne peux même pas imaginer quelqu'un va venir dans ma vie et me dire « Ah, Pauline, il faut choisir entre moi et Trey et Jennifer. » C'est même pas possible. C'est même pas possible. Ou vraiment, je n'aime pas que Trey et Jennifer vivent avec nous, il faut les envoyer ailleurs vivre. Je ne peux pas. C'est que moi, je vais partir avec eux. Parce que ce sont mes enfants. C'est une partie intégrale de moi. Donc, tu ne peux pas
tu peux pas me demander de choisir. C'est pas possible. C'est pas chrétien. C'est pas humain de le faire. Et j'ai remarqué en Afrique une chose, en général, une femme, par exemple dans ma situation, qui a un célibataire avec 2 enfants, en Afrique, il y a une pression de se marier. Il faut se marier, il faut se marier, il faut te marier, il faut te mettre avec quelqu'un, il faut te mettre avec quelqu'un qui va t'aider. Et on a cette impression que si elle n'est pas avec quelqu'un pour l'aider, un homme, sous la tutelle d'un homme, c'est qu'elle souffre. Dans mon cas, je ne suis pas riche, je me cherche. Je me débrouille à ce que je perçois comme salaire. Mais je veux faire comprendre aux gens qui pensent que je souffre, que je ne souffre pas. C'est un choix que j'ai fait. Avoir un homme, ce n'est pas difficile. Tu peux trouver un homme n'importe où. Avoir l'homme de ta vie, l'homme qu'il te faut, c'est ça qui est difficile. Mais avoir un homme, ce n'est pas difficile. Je peux ouvrir la porte et puis trouver un homme. Ça prend pas grand effort. Il faut être un peu aguicheuse, parler, ça, mettre un tout petit peu d'effort. Et puis voilà. Tu te trouves quelqu'un, tu viens à la personne, vous faites ce que vous faites et puis la vie continue. Mais c'est pas ce que je veux pour moi. Je veux l'homme de ma vie. Ce qui veut dire, quand je dis l'homme de ma vie, je suis l'un de ces chrétiens qui croient que avant notre naissance, il y avait quelqu'un qui nous était prédestiné. Dieu a déjà prédestiné, a déjà tracé notre trajectoire. Donc, le mariage, selon cette pensée, ce n'est pas seulement porter un anneau, faire une grande fête, porter habit blanc et puis danser. Non. Dans ce genre de mentalité, le mariage, c'est 2 personnes qui viennent ensemble pour faire ce que Dieu les a créés à faire. Dans cette pensée, dans cette mentalité, on a tous un but. Et il y a un homme, une femme qui a été créé pour marcher avec nous, pour nous épauler, pour nous amener à ce but. Ce but a quelque chose à voir, à faire avec la construction du royaume des cieux. Le but, c'est de construire le royaume des cieux. Ça a quelque chose en tout cas à faire avec le royaume des cieux. Mais c'est ça le but. Se mettre avec quelqu'un pour faire ce que Dieu nous a créés pour faire. Donc dans ce cas, tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui. Tu ne peux pas juste te lever et puis la première personne qui te fait coucou, tu te mets avec lui. Ce serait bien si la société pouvait adopter ces mentalités chrétiennes du mariage. Non, mariage qui a un but, un mariage qui a un objectif. Ou pas seulement les festivités, la belle robe, la nourriture, tout ça, non. Mais un mariage qui a un but, un mariage qui donne honneur à Dieu, un mariage dans lequel Dieu est au centre. C'est ça le mariage pour moi. Et je vais attendre aussi longtemps que ça prend pour pouvoir rencontrer cette personne que Dieu a créée pour moi. Tu vas me dire, et si cette personne n'existe pas, si tu t'es trompé? Si je me suis trompée, je vais être seule alors. Ça fait quoi? 15 ans que j'attends? 15 ans que je suis célibataire, que je vis seule? Quelle différence feront 15 autres années? 30 autres années? Je suis épanouie en attendant. Je travaille. Je suis épanouie. Je fais mon truc, mes choses à côté. Je ne dis pas que je ne me sens pas seule souvent. Oui, je me sens seule souvent.
Mais je sais le but que je me suis fixé. Quand la solitude me prend, je me rappelle du but, je me rappelle de l'objectif et je garde les yeux fixés sur mon objectif. Ma soeur, si tu es dans une situation où un homme te demande de choisir entre lui et ton fils, par exemple, tu es dans une situation où le monsieur ne veut pas voir ton fils à la maison ou voir ta fille à la maison, je voudrais que tu t'asseyes et que tu penses. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ce monsieur qui a probablement une maîtresse dehors, parce que je suis désolée, j'espère que je n'offense pas quelqu'un, mais je n'ai pas encore rencontré un homme africain qui n'a pas de maîtresse dehors. Je n'en ai pas rencontré. S'il y en a quelque part, faites-moi signe. Mais moi, je n'en connais pas. J'ai vécu 21 années en Afrique. Et je n'en ai pas rencontré. Ils ont tous une maîtresse. Toujours une petite protégée à côté. Ma protégée, on ne sait pas de quoi on la protège, mais elle est protégée. Mais sérieusement, tu es dans un foyer où quand tes enfants viennent chez toi, c'est un problème. Ton mari a un mauvais comportement, une mauvaise attitude envers tes enfants. Ma copine, je voudrais que tu t'asseyes et puis tu penses. Ce monsieur-là, il fait quoi pour toi? Si ce qu'il fait pour toi est aussi important pour ta survie, peut-être faut rester avec lui. Mais je te dis une chose, si tu choisis ce monsieur contre tes enfants, les enfants que tu as portés en toi, que tu as couchés, tu vas le regretter. Parce que ce monsieur-là, il va aller trouver, il a certainement quelqu'un dehors ou il va aller trouver quelqu'un dehors. Les sacrifices que tu as tenus faire là, ça sera inutile. Je suis convaincue qu'il a même quelqu'un à côté, à dehors. Tu as tenu te sacrifier pour un homme qui ne te donne pas de valeur. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas voir tes enfants? Pourquoi est-ce que tes enfants le dérangent? En quoi tes enfants dérangent lui sa vie? Pourquoi est-ce qu'il te met dans une situation où tu dois choisir entre lui et tes enfants? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas sentir tes enfants? Pourquoi il ne veut pas que tes enfants viennent chez lui? Pourquoi? C'est quoi le problème? Et s'il y a un problème avec tes enfants, s'il t'aime, si cet homme-là t'aime, ton enfant a des difficultés parce que souvent, c'est difficile pour un enfant de voir son parent avec quelqu'un d'autre. L'enfant aimerait que son papa et sa maman soient ensemble plutôt qu'avec une autre personne. Donc souvent, il a des difficultés pour s'ajuster. Si c'est le cas, l'homme t'aime, qu'il t'aide à régler ce problème. Qu'il construise une relation avec cet enfant pour faire comprendre à l'enfant que je suis dans la vie de ta maman. Je ne suis peut-être pas ton père, mais je t'aime. Quand l'enfant est rassuré, l'enfant n'a pas de problème. Mais quand toi, ton enfant a des difficultés et au lieu de t'aider, ton enfant devient la bête noire de la maison, ton mari dit des choses comme ta fille est une sorcière, ton fils est un sorcier. Amen. C'est incroyable. You know? Faire passer ton enfant pour celui qui cause tout le temps de problèmes. Ma chérie, si tu arrives au point où tu dis à tes enfants ne venez plus à la maison parce que tonton ne veut pas que vous venez là, tu vas détruire ta relation avec tes enfants. Tu sais ce qui va se passer? Tes enfants vont garder ça contre toi. Demain, quand ce monsieur va t'abandonner, demain, quand ce monsieur va te maltraiter, tu auras toi seul tes larmes pour te consoler. Tes enfants, demain, quand tu auras besoin d'aide, ils ne seront pas là. Réfléchis, ma soeur. Réfléchis. Un homme qui t'aime ne peut pas te demander de choisir entre lui et tes enfants. Un homme qui t'aime ne peut pas se mettre entre toi et tes enfants. Un homme qui t'aime devrait t'aider à élever tes enfants. Les élever de façon égale avec vos enfants que vous avez eu en commun. Les enfants
du dehors doivent avoir le même statut social dans la maison que les enfants de la maison. Quand quelqu'un rentre, on ne devait pas savoir que ceux-là, ce sont les enfants du dehors. Ceux-ci, ce sont les enfants du dedans. La façon dont tes enfants, les enfants que tu as eu à le monsieur là, sont confortables dans la maison. C'est comme ça, toi, tes enfants devaient être confortables. Souvent là, c'est mieux d'être célibataire que d'être dans une situation où tu es forcé de faire ce genre de choix. Je ne vois pas. Moi, sérieusement, ce choix ne se fait même pas dans ma situation. Si jamais Dieu me bénit trouver quelqu'un, ce ne serait même pas un débat. Ce ne serait même pas un débat. Parce que depuis le début, je vais te faire comprendre que mes enfants, c'est ma vie. Maintenant, c'est à toi d'accepter. Soit tu acceptes que mes enfants, c'est ma vie. Ami, tu es important pour moi. Tu es mon mari. Tu es ma priorité. Mais mes enfants, c'est ma vie. Tu ne peux pas me demander de m'en séparer. Tu ne peux pas me demander de les envoyer quelque part chez quelqu'un pour les élever. Tu ne peux pas me demander de m'en débarrasser. Il n'en est pas question. Je vais te laisser avant même que tu ne m'offres ce choix. Je ne dis pas ça, je ne dis pas que je suis la meilleure maman de la terre. But, ces enfants, ils n'ont pas demandé à naître. C'est moi qui les ai créés. Ils sont là, c'est ma responsabilité. Je vais m'en occuper. Et si toi, tu m'aimes, autant que tu le dis, tu vas aller décrocher la lune pour moi. Ne va pas à la lune. Ce que tu vas faire qui va me montrer que tu m'aimes là, c'est aimer mes enfants comme moi, je les aime. Faire de mes enfants une priorité. Le bonheur de mes enfants, ta priorité. L'avenir de mes enfants, ta priorité. La vie de mes enfants, ta priorité. Voilà, c'est comme ça que moi je sais que je saurai que tu m'aimes. Parce que les mots là, ça ne suffit pas. En tout cas, si tu es dans une situation pareille, sois fortifiée ma soeur. Et que Jésus-Christ te donne le discernement, la sagesse de faire le bon choix. C'est vrai, Dieu hait le divorce, mais il y a des situations où Dieu tolère le divorce aussi. Si tu es dans un mariage où on te bat, où on te maltraite physiquement, psychologiquement, et que tu décides de partir, Dieu va te pardonner. Comment je sais ça? J'étais dans un mariage abusif. Je suis partie. Et Dieu continue de me bénir. Je suis encore en vie. Il continue de me bénir. Te demander de choisir entre lui et tes enfants, c'est un abus psychologique. J'espère que tu vas t'en rendre compte. Que Dieu te fortifie. Amen.